Garçon Gigi, nouvelle saison, retour de vacances. Alors, j'avais été durant un petit moment en arrêt pour les enregistrements et j'ai reçu pas mal de bonnes notes, pas mal de bonnes notes que vous aviez fait et qui m'amènent et qui me contraignent, pour ne pas dire, à produire un ensemble de numéros sur j'ai reçu une question telle que un investisseur en crypto-monnaie peut-il être un trader, n'est-ce pas risqué les, vu, vu les possibilités de déflation que connaissent les crypto-monnaies. Et le numéro qui nous amène aujourd'hui, donc le numéro qui nous amène aujourd'hui c'est une nouvelle saison, mais cette saison-là, c'est survivre par la crypto-monnaie ou survivre dans la crypto-monnaie. Comment survivre dans la crypto-monnaie? Et le premier numéro que nous allons voir aujourd'hui, c'est la blockchain. On entend beaucoup de personnes parler de blockchain, 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 blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Alors, il faut savoir que la blockchain, c'est le livre de compte d'une crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'un livre de compte? Parce qu'on est généralement habitué, les livres de compte que nous connaissons, ce sont les livres de compte d'entreprise, mais également les livres de compte où, bon, on ne dit pas livre de compte, mais on appelle ça les comptes de l'État, c'est-à-dire le carnet de recettes et de dépenses de l'État. Alors, donc, la blockchain, comme il dit, c'est le livre de compte d'une monnaie. Ça signifie quoi concrètement? Quand des développeurs ou bien quand une communauté lance une crypto-monnaie, il y a des acquéreurs. Il y a des acquéreurs. Et ces acquéreurs-là, au lieu d'être répertoriés dans le système qu'on connaît, euh, au lieu d'être répertoriés sur des registres manuels ou bien sur des registres informatisés, on va les répertorier, bien sûr, sur des registres informatisés, mais ces registres-là sont dématérialisés. Dans une banque classique, quand vous avez un compte bancaire, vous êtes, votre compte ou bien vos différents comptes que vous avez sont inscrits sur le registre des comptes de la banque. C'est ce qui permet, par exemple, à une banque de savoir que telle personne est un sociétaire ou bien est un client de notre banque. Bien évidemment, dans la banque classique, cela relève du privé, étant donné qu'on dit qu'il y a droit à ce qu'on appelle le secret bancaire, il y a ce qu'on appelle la clause de confidentialité, c'est-à-dire tout le monde ne doit pas avoir connaissance de tes états financiers ou bien de l'état ou bien des états de tes comptes. Soit peut-être ton gestionnaire ou la caissière qui se joue là te sert, ainsi de suite. Dans une blockchain ou bien dans une crypto-monnaie, étant donné qu'on utilise le jeu de la transparence, tout le monde est au courant des possesseurs de la crypto-monnaie. C'est comme si dans une banque, on connaissait qui a 1 milliard sur son compte, qui a 10 francs sur son compte, qui a un compte qui est carrément, bon, c'est pas que c'est dans le rouge, mais qui a un compte qui est carrément, dont le solde est carrément à zéro, qui a un compte dont le solde est débiteur, ceci, cela, ceci. Et donc, cette transparence-là permet aux uns et aux autres de faire leurs affaires en connaissance de cause,
en dehors, nous allons voir ça plus tard dans les escroqueries à la crypto-monnaie ou bien de la crypto-monnaie, c'est-à-dire les escroqueries montées par certains individus malveillants d'abord pour ceux qui portent ou bien pour ceux qui possèdent des crypto-monnaies. Certains vont dire, ah, ça c'est un vous là-bas. Oui, mais ça existe. Et également des escroqueries montées autour de personnes qui n'ont pas de crypto-monnaie, qui vont aller chercher, je sais pas moi, de nouveaux adhérents à leur communauté de crypto-monnaie. Donc, sur la blockchain, c'est la transparence. Donc, on est au courant de la situation financière des uns et des autres. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, ne peut pas avoir accès à une haute fonction publique et venir m'en dire que lui, il était milliardaire avant d'avoir été ministre ou président. En crypto-monnaie, ce n'est pas possible. Quand tu deviens, ou bien quand tu es nommé ton ministre, ou bien quand tu es élu ton président, là, il y a l'historique de ton machin. Et en crypto-monnaie, c'est impossible de modifier son passé. Voilà, c'est vrai que, bon, il y a le principe du droit à l'oubli, tout ça, mais en crypto-monnaie, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si quelqu'un avait, par exemple, ouvert un portefeuille dans une crypto-monnaie, on sait que quand il a démarré, il n'avait que zéro. Mais peut-être que c'est en minant, que chaque jour en minant, chaque fois qu'il minait, il avait 0,05 unité de la crypto-monnaie. C'est ce qui a fait que, ayant eu à épargner énormément, qu'aujourd'hui, il est avec ça. Et également, ayant eu peut-être à trader et à ramener ses gains sur le portefeuille de la crypto-monnaie, c'est comme ça. Donc, il y a toute l'historique qui est retracée. Donc, la blockchain, c'est le livre de compte, c'est-à-dire c'est un outil de gestion transparente qui permet de savoir au jour le jour quels sont ceux qui ont la crypto-monnaie, quels sont ceux qui parlent de la crypto-monnaie, quels sont ceux qui arrivent sur la crypto-monnaie, ainsi de suite. N'oubliez pas, je vous ai dit, ne vous contentez plus de cliquer j'aime, de liker, abonnez-vous à la chaîne parce que de plus en plus de vidéos relèvent du privé. Et donc, vous ne pourriez pas avoir accès à la totalité des vidéos. Voilà, en dehors de celles qui sont publiques. On se retrouve pour une prochaine fois.